une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des démons. J'avais fait une vidéo sur les esprits démoniaques, maléfiques. Du coup, là, je vais vous parler des démons. Et je vais vous expliquer, je vais essayer de simplifier les choses parce que les démons, c'est un peu compliqué. Si on rentre vraiment dans les détails et tout. Donc là, je vais essayer de simplifier la chose. Même si je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent ce que c'est un démon. Mais du coup, je vais simplifier, voilà, et vous dire, voilà, ma façon, ce que c'est pour moi un démon, parce que c'est peut-être différent pour d'autres personnes. Voilà, pour des gens qui sont plus dans la religion, ça veut peut-être dire autre chose, ou qui les voient différemment. Mais pour moi, voilà, je vais vous faire vraiment une sorte de résumé un peu. Pas trop rentrer dans les détails, sauf si vous voulez que je fasse des vidéos sur des démons particuliers, même si au fond j'ai pas trop envie. Mais voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, hein, si vous voulez que je développe un petit peu. Mais pour moi, je trouve que ce que je vais dire là, ce sera assez suffisant pour expliquer qu'est-ce que c'est un démon, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent à peu près, voilà, tout ça. Bref, du coup, on commence tout de suite. Alors, les démons, contrairement aux esprits de base, esprits humains, esprits démoniaques, comme j'avais expliqué dans ma vidéo, si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Cliquez sur le petit i, là, comme ça vous irez la voir, peut-être vous comprendrez peut-être un peu mieux. Les démons ne sont pas des êtres humains. Je veux dire que c'est des êtres... je sais pas si c'est vraiment le mot supérieur, mais en gros, ce ne sont pas des êtres humains, ils n'ont jamais été humains, ils le seront jamais, contrairement aux fantômes, aux esprits, voilà, des gens qui sont décédés, c'est des humains, voilà. Comme j'ai dit, des esprits démoniaques, c'est des humains, mais c'est juste qu'ils ont un côté, bah voilà, démoniaque maléfique. Mais ce ne sont pas les démons parce qu'ils n'ont pas la même puissance que les démons et que les démons ce ne sont pas des êtres humains. Voilà, je vais me répéter. C'est reparti. Les démons, ils ont plusieurs facettes. Ils ont plusieurs façons de se présenter aux personnes. Et ce qui est le plus connu aussi, c'est leur façon de communiquer en imitant des enfants. They spoke in the voice of my friend's daughter. Voilà, ils aiment bien imiter des enfants pour pouvoir s'approcher des gens qui sont plus vulnérables ou des gens qui vont penser qu'ils sont en train de parler avec un esprit d'un enfant alors qu'en fait c'est démoniaque, c'est un démon. Aussi, comme beaucoup de gens font quand ils jouent avec la planche Ouija, ils pensent qu'ils veulent parler à un défunt qui proche d'eux et qui veulent communiquer avec lui, et en fait c'est le démon qui se fait passer pour eux parce que les démons sont très intelligents, très manipulateurs et ils sont très puissants. Si puissants aux esprits normaux, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, contrairement aux autres, les démons, comme j'ai dit, sont très manipulateurs, donc très puissants, ils peuvent vous faire croire beaucoup de choses. Et ils peuvent aussi vous attaquer de façon physique et du coup psychique, mentalement. Ils peuvent vous faire croire plein de choses et vous faire en dépression et plein d'autres choses comme ça. Et comme j'ai dit physique, donc ce qui veut dire, comme beaucoup de gens le savent, c'est que les démons peuvent posséder des êtres humains mais d'une façon assez violente. Les esprits aussi peuvent posséder des gens, mais c'est moins, je veux dire, c'est moins violent et c'est beaucoup plus court. Les démons, comme ils sont bien plus puissants que les esprits basiques, eux peuvent rester plus longtemps dans le corps d'un être humain et du coup peuvent lui faire tout ce qu'il veut et peuvent le faire beaucoup souffrir. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à des exorcistes ou des prêtres ou des médiums, mais c'est souvent voilà, des prêtres exorcistes pour pouvoir exorciser la personne qui est possédée par un démon. Les démons, il y en a beaucoup
Et de façon, il y en a d'autres qui sont puissants et moins puissants. Du coup, les possessions sont différentes. Il y en a, ça peut durer quelques heures, comme d'autres, ça peut durer pendant des jours, voire des mois. Ça dépend du démon qui possède la personne. Donc faites bien gaffe quand vous jouez à la planche Ouija ou à d'autres choses, ou que vous allez dans des endroits hantés et où c'est potentiellement démoniaque, où il y a des démons. Donc faites bien attention parce que ça peut être très dangereux pour vous, surtout si vous n'êtes pas protégé. Certaines personnes, donc du coup, dont les plus connus qu'on connaît comme comme beaucoup de gens qui connaissent les positions les plus connues, voilà, il y a celles qui ont été le plus connues, du coup les gens sont décédés ou ont été vraiment très affectés physiquement. Ce que je pense que pas beaucoup de gens savent, c'est que les démons peuvent posséder des objets. Voilà. Le cas le plus connu, c'est la poupée Annabelle, où c'est un démon qui possède cette poupée et que du coup je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer qui est Annabelle. Tout le monde connaît l'histoire de cette poupée, hein, dans les films, et puis bon, il y a plein de sur internet et tout, on connaît l'histoire de Annabelle. D'ailleurs, je ferai pas de vidéo sur Annabelle, hein, parce que comme j'ai dit, tout le monde connaît l'histoire, donc j'ai pas besoin de répéter. Sur internet, vous en trouvez plein de vidéos, donc les démons peuvent posséder des objets, donc que ce soit des poupées, je sais pas, des objets où des gens ont fait un rituel dessus. Voilà, comme je donne un exemple, la Dybbuk Box, ou la boîte Dybbuk. Voilà, je pense que peut-être certaines personnes connaissent cette boîte, où du coup il y a des démons, un démon ou des démons, je sais pas. Mais voilà, le démon peut posséder plein d'objets si la personne a été attachée à cet objet ou s'il y a eu un rituel satanique dessus. Voilà. Je vais parler là de la religion, puisque le démon est décrit de plusieurs façons en fonction des religions qu'il y a. Donc, dans le christianisme, le démon est décrit comme un ange déchu, donc du coup le diable, Lucifer, voilà, tout le mec là, avec les pointes sur la tête. Il peut être aussi, ils disent que c'est un esprit du mal, donc du coup qui vient du diable, et du coup c'est les démons. Voilà, donc du coup ils sont tous attachés au diable lui-même, donc du coup ce qui fait qu'il y a plein de démons autour, hein, les légions, tout ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler. L'islam, ils appellent ça un djinn, comme les démons. Alors pour le coup, je suis pas trop calée dessus, donc du coup, si vous êtes, voilà, si vous connaissez dans la religion islamique musulmane, si vous êtes vous-même ou que vous y connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à dire un petit peu plus, d'écrire, voilà, ça peut être sympa. Donc, qui contrairement aux deux autres, qui ne vénèrent pas du tout le diable, c'est tout le contraire. Là, c'est le satanisme, où eux, les satanistes, vénèrent le diable et du coup les démons. Et du coup, ils font des rituels sataniques, et ce qui provoque justement des démons. Si vous allez dans un endroit où il y a un rituel satanique, il y a de fortes chances que vous allez tomber sur un démon, ou voire plusieurs. Voilà, donc du coup, eux, ils vénèrent ça. Ils ont même fait des églises et tout, une Bible sur le diable et tout, donc voilà, eux c'est les fans numéro 1 de Satan. Donc je voulais pas trop m'étaler dessus, sauf si vous voulez que je fasse une vidéo plus complète sur les démons, mais comme je l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent ce que c'est un démon, mais bon, je voulais quand même en parler sur ma chaîne, parce que bon, ça fait partie du paranormal, hein. Et je voulais faire ça sur un ton un petit peu plus humoristique, hein, comme vous l'avez vu, parce que c'est un sujet quand même assez grave et assez difficile à parler. Surtout pour ceux qui croient vraiment aux démons et qui
qui ont vu certaines choses et tout. Donc question, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, voilà, j'y répondrai. Enfin, j'essaierai d'y répondre parce que bon, je suis pas démonologue, donc du coup D'ailleurs voilà, c'est ça, sachez qu'il y a des gens qui sont calés là-dessus, qui étudient les démons, donc du coup les démonologues, pour comprendre leur fonctionnement, d'où ils viennent à peu près et tout, même si on ne sait pas forcément d'où ils viennent, mais du coup ils essayaient un peu plus de comprendre, et du coup moi je trouve ça vachement intéressant, parce que justement on sait plus de choses sur les esprits, mais pas encore assez de choses sur les démons, et du coup je pense que c'est quand même assez intéressant de savoir vraiment d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils font, même si on sait un peu, mais voilà, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à la partager la vidéo, à aller voir les autres vidéos que j'ai fait, si ça vous intéresse, si vous voulez vous intéresser un peu plus au paranormal ou à des sujets que j'aborde, des sujets sur des endroits hantés qui sont pas très connus ou des histoires qui sont pas très connues. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. D'ailleurs, je voulais répondre un petit peu à une question qui revient souvent. C'est est-ce que tu vas faire une vidéo sur Amityville? Est-ce que tu vas faire une vidéo sur les Warren ou sur Annabelle et tout? Sachez que je ferai pas ça parce qu'il y en a des tonnes des vidéos sur ou même des articles sur internet où les gens expliquent tout ça, donc du coup j'ai pas envie, voilà, de faire une vidéo en sachant qu'il y en a déjà plein d'autres qui l'ont fait. Donc du coup, si vous voulez savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube ou sur internet, parce que vous allez trouver plein de choses sur ça. Moi je préfère m'étaler vraiment sur des... essayer de me concentrer sur des sujets qui sont moins connus, parce que je trouve ça plus intéressant de connaître, d'apprendre des histoires qu'on connaît pas, que des histoires qu'on connaît par cœur, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.